Dans cette vidéo, je vais vous présenter une excellente technique pour protéger ses profits et limiter ses pertes. Et ça, grâce au Stop Suiveur. C'est une technique que j'utilise personnellement et je vous dirai dans quelles conditions je le fais, mais un peu plus tard dans la vidéo. Alors, il y a plusieurs types de Stop Suiveur, mais j'ai une préférence pour celui de Peter Brandt. Alors, qui est Peter Brandt? C'est un trader américain professionnel. Il trade depuis plus de 50 ans. Il est en swing trading et sur les bougies journalières. Alors maintenant qu'il est un peu plus âgé, il est plus sur les bougies en hebdomadaire, mais il reste encore pas mal à trader sur les journaliers. Et sa stratégie, c'est sur les figures chartistes. Alors c'est quoi les figures chartistes? Ben, vous les connaissez, hein. Ce sont les triangles, les rectangles ou les ranges, et puis tous les têtes-épaules, etc. Alors, en 2011, Peter Bond a écrit un deuxième livre qui s'appelle Diary of a Professional Commodity Trader. Et on a la chance parce qu'il a été traduit en français et le titre est Journal d'un trader professionnel sur matières premières et Forex. Je vous mets les liens en dessous dans la description. Alors, comme je le dis souvent, malheureusement, les traductions des livres de trading sont très mauvaises. Alors, si vous pouvez essayer quand même à chaque fois de les lire en anglais, c'est pas si difficile que ça. Donc voilà, alors ce livre, je vous le recommande parce que c'est véritablement son journal de trading sur les 4 premiers mois de 2010. Alors dans la première partie, il va expliquer en détail toute sa stratégie. Et puis dans la deuxième partie, c'est vraiment son journal où il va expliquer trade après trade, pourquoi il est rentré dans le trade, pourquoi il en est sorti. Et c'est vraiment très ouvert puisqu'il explique même ses erreurs. Donc, c'est un livre que je vous recommande. C'est son journal de trading qu'il a fait sur les 4 premiers mois de 2010. Alors, dans la première partie, il explique en détail toute sa stratégie. Et puis, dans la deuxième partie, c'est véritablement son journal où il explique trade après trade pourquoi il est rentré dans ce trade-là, pourquoi il en est sorti. Et puis, il donne aussi très honnêtement toutes les erreurs qu'il a faites. Donc, c'est une opportunité de rentrer dans la tête d'un pro et ça, trade après trade. Alors, une rapide définition de ce que c'est que le stop suiveur pour tous ceux qui débutent en trading. Le stop suiveur, il est appelé aussi trailing stop en anglais. Alors, la définition du stop suiveur, c'est un ordre qui s'adapte automatiquement au mouvement du marché. Et il suit la position lorsque le marché évolue en notre faveur et il sécurise les gains en clôturant la position si le marché se retourne. Et pour ajouter, un stop suiveur est un ordre comme le prix d'entrée ou le stop de protection. La distance du stop suiveur est modifiable. Alors, pour faire simple, imaginons vous êtes à l'achat, votre trade commence à bien avancer en profit et le stop suiveur, ben lui, il va commencer au fur et à mesure à protéger les profits. Donc, c'est vraiment quelque chose de très utile à utiliser. Et le stop suiveur, c'est un ordre. Donc, au moment où vous mettez un trade en place, eh bien, vous mettez le prix d'entrée, combien d'argent vous allez mettre, un stop loss, un stop de protection, un objectif de profit, et puis vous pouvez rajouter aussi un stop suiveur. Et ça, c'est assez génial parce que du coup, votre trade, il est absolument automatiquement géré par la plateforme. Vous pouvez éteindre votre plateforme, partir, aller voir des amis ou faire n'importe quoi, ou vous intéresser à notre trade. Tout est automatiquement géré, quelles que soient les situations. Donc, euh, concernant la taille du stop suiveur, alors ça, c'est à vous de faire. Vous allez faire des statistiques basées sur vos derniers trades et voir à peu près quelle est la taille optimale, tout en laissant suffisamment d'espace, de distance pour les profits, mais pas trop non plus. Donc ça, ce sont les statistiques qui sont nécessaires à faire. Alors, les bénéfices du stop suiveur, il y en a deux. Un, c'est pour éviter ce qu'on appelle les trades popcorn. C'est un terme utilisé par Peter Brandt. Et un trade popcorn, c'est un trade, par exemple, à l'achat, qui part pratiquement immédiatement et très vite en profit. Et puis, à un moment donné, il va se retourner assez brusquement et puis il va partir à l'envers. Et là, on va se retrouver à zéro, voire même en négatif. Alors, le stop suiveur, il va vous permettre, au fur et à mesure que le trade part en profit, de protéger ses profits. Alors évidemment, vous n'allez pas avoir ce prix-là, hein, mais au minimum, vous allez avoir
une bonne partie des profits et non pas zéro ou en négatif. Le deuxième bénéfice, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la plateforme va gérer automatiquement tout le trade, pratiquement de A à Z. Du coup, ça va éviter toutes les émotions qui peuvent saboter votre trade. Alors, ce que je parle de sabotage, c'est de prendre un profit trop tôt ou un profit trop tard, ou même d'attendre trop longtemps et même de se retrouver en négatif alors qu'on était à un moment donné très profitable. Donc là aussi, c'est vraiment un très gros avantage d'avoir quelque chose qui nous permet d'éviter d'avoir les émotions qui rentrent en jeu au moment de la gestion du trade. Alors, le stop suiveur de Peter Brandt, il se fait sur 3 jours. Pour rappel, Peter Brandt fait du swing trading et donc ça va être en journalier. Mais vous pouvez utiliser exactement le principe en intraday, par exemple avec 3 fois 5 minutes ou 3 fois 1 heure. Alors ça se passe comme ça. Alors le premier jour, c'est le jour du critère. Il va falloir que à l'achat, le marché passe à plus haut ou à la vente, le marché doit faire un plus bas. Le deuxième jour, c'est le jour du setup ou de la configuration. À l'achat, le marché fait un plus bas et à la vente, le marché fait un plus haut. Et le jour du déclenchement, c'est là où le trade va être stoppé. Donc à l'achat, le marché est allé encore plus bas que la bougie précédente et à la vente, le marché est allé encore plus haut que la bougie précédente. Alors maintenant, on va voir 2 exemples. Alors le premier que je vous ai pris, c'est sur l'SP500 en journalier, sur les futurs. Et comme ici, on voit, le marché était haussier. Et puis là, il redescend, mais il a du mal à aller tellement bas. Donc, il nous fait un espèce de petit range, un petit rectangle. Et on va décider que s'il casse au-dessus, ici c'était un support et là il est devenu une résistance. Donc, s'il casse au-dessus de cette résistance, quelques points au-dessus, on achète. Donc, on va prendre un petit peu au-dessus là de ce niveau-là. Donc, cette bougie-là va être déclenchée. Et puis, on va le faire comme Peter Bond le fait, c'est-à-dire que notre stop loss, notre stop de protection va être juste en dessous. Ici, ça va être notre jour 1. On voit que le marché va plus haut. Et puis ici, le marché descend, hein, il va plus bas. Donc, c'est notre jour 2. Et puis, il n'y aura pas de jour 3, puisqu'en fait, quand le marché repart à la hausse. Donc, ici, ça va devenir un jour 1, jour 1, jour 1, jour 1. Et puis là, par contre, c'est un jour 2. Le marché descend. Et là, le stop loss va être le trade va être stoppé par le stop suivant. Voilà. On met juste quelques petits points en dessous de cette bougie-là. Et puis là, si c'est ce qu'on appelle le troisième jour. Alors vous allez me dire, ici, il avait commencé à faire un bon profit. J'ai pas pris beaucoup parce que si on avait pris, acheté à peu près à ce niveau-là, on est juste à zéro ou un tout petit peu en profit. Oui, mais on ne sait pas, ça aurait peut-être pu être un trade popcorn et qui nous emmenait plus bas. Quelquefois, il repart ou quelquefois, il ne repart pas. Il faut savoir que Peter Bond, grâce à cette méthode, il fait à peu près 40% de profit par an. Donc, c'est quand même une très bonne méthode. Et rien ne vous empêcher, comme on voit ici avec cette bougie-là, que le marché repart et il est rebondi ici sur ce support. Et donc, vous auriez pu très bien reprendre un trade. Et en reprenant la méthode du stop suiveur, donc ici on aurait jour 1, ici jour 2, et on aurait été arrêté un petit peu près en dessous de ce niveau-là. Donc parfois ça nous fait que des petits profits, et puis quelquefois ça peut nous permettre de faire des gros profits. Un stop suiveur, c'est quelque chose nous permet vraiment de faire des profits. Il y aura parfois, on va être un peu frustré et puis quelquefois, on sera extrêmement content que le trade ne se soit pas transformé en trade popcorn. Alors, le deuxième exemple, je vous l'ai pris sur le Forex avec le dollar néo-zélandais, dollar américain. Ici, on voit bien ici, euh, en tendance baissière. Le marché avait retesté un petit peu plus haut. Il a échoué. Il a retesté exactement le même niveau.
il a échoué. Alors, je vous ai pas fait ce trade-là, je préfère celui-là parce que c'est vraiment un trade très très simple. Ici, on voit bien, hein, on est en tendance baissière et on a une énorme bougie baissière. Donc là, il n'y a pas midi à 14 heures, on prend ce trade-là. Donc, on aurait vendu soit la clôture ou quelques points en dessous de là. Ça dépend de votre méthode. Le stop loss, il est arrêté au-dessus. Et puis, ici, bah, ça aurait été un jour 2 parce qu'on n'a pas eu de plus bas. Par contre, ici, on a un jour un jour un jour un. Et ici, c'est aussi un jour un. Ici, on a un jour 2. Par contre, il n'aura pas été déclenché le stop suiveur parce il n'a pas été plus haut. Au contraire, il est reparti. Et là, ici, ça va de nouveau devenir un jour un. Il a même été plus bas que ici. Par contre, ici, on va avoir un jour 2 puisqu'il repart à la hausse. Et puis là, notre stop loss va être exécuté et le trade va être clôturé à ce niveau-là. Et comme on voit, après le marché, il aurait pu repartir encore. Donc, ça nous aura fait quand même un assez joli profit. Alors, il y a deux moments où je trouve que le stop suiveur de Peter Bond est vraiment très utile. Un, c'est au moment où je mets mon trade. Il arrive parfois que le trade ait du mal à démarrer. Et au lieu d'attendre que soit il démarre, j'ai une perte complète, eh bien le stop suiveur va me gérer vraiment le début du trade. Et ça va parfois me permettre d'avoir qu'une demi-perte au lieu d'avoir une perte entière. Le deuxième moment, c'est quand il est très proche de l'objectif. Et ça arrive parfois où il est en train de flirter avec mon objectif, mais il ne va pas le toucher. Alors, au lieu d'avoir mes émotions qui vont rentrer en jeu et pas mal de frustration en disant, bon, il va le toucher ou pas, eh bien, je laisse mon trade, mon stop suiveur gérer. Soit il va toucher mon objectif enfin, ou il ne va pas le faire, mais au moins, je sais que je vais avoir un profit. Donc, c'est pour ça que je suis très fan du stop suiveur de Peter Brott. Donc, je vous laisse le tester. Faites des statistiques avant et voyez si il vous plaît. Voilà, je vous souhaite un très bon trading. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Merci.